You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Baby, I'm not good enough. I'm Captain Jack. Je connais. Vous voulez tout savoir de l'actualité, c'est Roxane qui croyait reconnaître les répliques de film. Elle croyait que le blind test avait commencé, mais non, pas encore. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et nous sommes donc en compagnie de la comédienne Roxane Brett qui a tenté de reconnaître les répliques du générique de début. Ça a été, tu t'en es sorti. Ça commence mal. Ça commence pas mal. Notre première clapeuse que tu vas affronter aujourd'hui remporte souvent les blind tests et c'est pourquoi on va lui faire faire celui-là les oreilles bouchées. C'est Elsa Morel. J'enlève mon casque. C'est parti. Est avec nous le clapeur réalisateur qui est un passionné de blind test et de victoire, c'est Raphaël Chiche. Ouais, d'ailleurs Elsa remporte pas souvent les blind tests. Très souvent, dernièrement beaucoup hein. Et finalement nous retrouvons notre clapeuse attachée de presse qui rêve d'une première victoire, c'est Emma Salvarelli. Alors c'est très insultant, je ne te permets pas. Tu n'as pas gagné encore une fois. Et alors, est-ce que tu es obligé de m'afficher comme ça? Ça fait 6 ans Emma. Ça arrive maintenant, c'est pour maintenant Emma. Allez, j'y crois. Aujourd'hui nous allons donc faire un blind test de répliques cultes de séries en VF parce que mercredi en ta compagnie Roxane, nous ferons un débat autour de la question quelles sont les meilleures séries. Du coup on a fait un petit blind test répliques cultes pour l'occasion, en VF toujours. Et vous allez tenter de faire remporter un auditeur ayant participé au concours sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5 un DVD de l'excellent film Interstellar de Christopher Nolan en prévision de la sortie de son prochain film Tenet. Justement donc les clapeurs et Roxane, vous pouvez dès à présent piocher au hasard le nom de quelqu'un qui a participé au concours sur les réseaux sociaux et vous allez tenter de le représenter pour le faire gagner. On va commencer avec toi Roxane, qui as-tu pioché, qui vas-tu représenter? Quelqu'un de très connu qui s'appelle Heisenberg. Heisenberg, le personnage sûrement de Breaking Bad qui a décidé de participer. Chelou. Ça doit être sur Twitter, ça doit être un nom Twitter. Il aime Interstellar, écoute comme Raphaël. Moi j'ai pioché quelqu'un qui s'appelle Hey sur Twitter. Hey, avec 2 Y. D'accord, sympa, convivial. Moi j'ai un peu moins anglophone, j'ai Moulin Didier. Moulin Didier, représenté par Emma. C'est vrai que ça te ramène sur le terre-terre quoi. Et Elsa. Moi j'ai Bobo Reloff. Ok, bon bah alors vous êtes tous représentés par nos clapeurs et notre invité Roxane et donc on va commencer dès maintenant. Je vais donc vous mettre des noms de répliques cultes de séries en VF et dès que vous avez la bonne réponse vous me dites G et puis vous attendez que je vous donne la parole au cas où il y a une égalité. C'est dur, hein. C'est parti, on va commencer avec cet extrait là. Se faire virer de Disneyland pour comportement obscène. Desperate Housewives. C'est Emma avec Desperate Housewives. Tu t'as reconnu la voix de Non, Lynette. je connais cette série par cœur. Ah d'accord. Je me permets de passer l'extrait qui est très sympa. La fin. Ah ça doit être juste avant. Rex pleure après l'éjaculation. Voilà. Mais oui, elle est Je trouvais ça sympa quand même. Ouais. C'est allé tellement vite qu'on n'a pas pu entendre ça, mais il fallait quand même. Un point pour Emma qui a Il avait reconnu. vraiment juste envie de mettre le mot éjaculation. Prépare-toi, il y en aura d'autres. Hein. On continue avec un deuxième extrait. Et donc toi, t'es l'assistante de Mathias Barneville. Elsa. Oui, 10%. 10%, tout à fait. Ah, tu l'avais aussi Ouais, mais en fait, j'ai pas eu le réflexe. de dire G. Ah mince. Parce que je m'en fous. Un point pour Elsa, un point pour Emma. Désolée, Heisenberg. Tu peux partir sur un G pour le suivant, tu l'auras peut-être rapidement, c'est celui-là. Lorsque des filles et des garçons vivent dans la même demeure, cela peut créer des situations délicates. Raphaël. American Horror Story. Non, pas du tout. Reprenons. On m'a dit que parfois, entre frères et sœurs, il se développe même certaines affections. Et quand ces affections deviennent de notoriété publique, alors là, c'est une situation délicate. Personne ne l'a. Sûr. En particulier dans une famille très haut placée. Elsa. Non, je dis de la merde, j'allais dire Game of Thrones. Exactement, Game of Thrones. Ah, mais bah je oui. m'en fous, moi. Frère, ça, tu t'en fous, bien sûr. Savoir frères et sœurs. Game of Thrones, c'est. À ce stade-là, c'est du génie. Hein. Personne ne regarde Game of Thrones. Non. Non, Quand ils ont non. dit frères et sœurs, relation, Ah oui. j'aurais dû le savoir. Ah bah, t'aurais dû. Personne ne Cersei. regarde. Bah oui. Non, mais c'est vrai, en plus, ça a l'air nul. Mais non, pas du tout. Continuons avec. Ah oui, du coup, celui-là rapporte un deuxième point à Elsa et un à Emma. Continuons avec celui-là. Voilà. Alors, si l'un d'entre vous a du mal à faire semblant d'adorer, il y a des trucs de comédien à faire. Vous pouvez. Ah, mais moi aussi, j'ai, en fait. un peu tard. Je sais pas qui. Je crois Moi, que c'est je crois Emma. que j'ai entendu. Ah, je sais pas. Bah,
Bah, Elsa, tu le donnes à Emma, c'est très gentil. Je le donne à Emma. Bah, Friends. Friends, Bah exactement. oui. C'est Joey qui apprend à être bon pleurer. comédien. Non, merci, Elsa. C'est pas comédien. Il regarde non. Non, c'est pas ça. C'est apprendre à faire comme s'il aimait le diplomate de Rachel. Ah, c'est pas quand il se prend l'épisode où il se prend plein de postillons dans la gueule. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, non, avec Gary Oldman, non, c'est pas celui-là. Continuons avec celui-là. Je vous avais oublié, pensiez-vous? Vous l'espériez même, peut-être. Ne cachez pas une minute à pleurer, mademoiselle Barnes. Les chatons deviennent forcément des chats. C'est les Roxane. Aristochats. Non, c'est pas une Non, série. je rigole, c'est parce qu'il y a des chats. Mais en fait, je sais pas. J'ai fait un mini AVC en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que les La auditeurs, fatigue. Oh, j'ai eu si peur. les auditeurs sont en convulsion actuellement. Ils sont sourds. Qu'est-ce qui En s'est plus, pour passé? dire les aristochats. Les Aristochats. Non, mais c'est parce qu'ils ont dit chat. Ah bah ouais. Non, mais je vais finir avec 0 points. Je vais tenter quelque chose. On va t'en donner un gratos en scred. Je vais te mettre un point. Non, par contre, je peux faire une remarque? Oui. C'est super dur. C'est super Ah non. dur. Mais Non, faut avoir je- vu les séries en crois que je VF. l'avais. Ça c'est simple. Ah, c'est mais c'est bien. une Continue, s'il te série. plaît. Oui, c'est les séries, c'est le J'avais thème. déjà oublié. Et en fait, là, on est à Paris. Ah oui. On va continuer, mais alors c'est simple, il y a un élément qui distingue cette série et qu'on a Ah. entendu. Il paraît inoffensif au début, tout petiot, tout sage, lapant un peu de lait dans une coupelle, mais une fois que leurs griffes sont assez longues, ils la serrent jusqu'au sang. Les aristochats. Parfois même ceux J'ai qui les nourrissent. Elsa. True Blood. Pour ce- Non, pas True Blood. Ah, attends. Je vais remettre le début parce que c'est ça qui est le plus identifiable. Petiot? Je Là. vous avais oublié, pensiez-vous? Il parle pas un personnage. Vous l'espériez même, peut-être. Ne cachez pas une minute à pleurer, mademoiselle Barnes. Les chatons deviennent forcément des chats. Ils paraissent inoffensifs au début, Un tout indice. petits, tout ça. Bah, une série avec un personnage qui ne C'est s'adresse Joe pas. Exotique. Un personnage qui ne s'adresse pas aux autres personnages. À qui peut-il s'adresser? À la caméra. Et alors, quelle série The ça peut Office. être? Non, une série qui se distingue pour un personnage qui s'adresse à la caméra, au spectateur. Ah, j'ai House of Cards. House of Cards, ça me dit donc, c'était laborieux. Laborieux pour House of Cards qui rapporte un point, son premier point à Raphaël. Yes. On attend le premier Effectivement, point. c'est de- loin des Aristochats. Oui, c'était pas très proche. Continuons avec celui-là. J'ai pas envie de faire l'amour. J'ai pas envie de faire la bombe, mais d'accord. J'ai Elsa. Sex Education. Sex Education, tout à fait, c'est la séquence de la saison 2. Le personnage dit qu'il est asexuel, tout simplement. Je croyais qu'elle allait dire c'est la séquence où il parle de sexe. Troisième point pour Elsa, 2 points pour Emma, 1 pour Raphaël. Et pour l'instant, on a un petit 0 sur Roxane, mais on y croit. Non, mais moi j'avais oublié que c'était les séries. Et tout. Ah, on est Si elle- toujours série. Hein. Si elle avait su, elle serait pas venue. Jusqu'à la fin, on est série. Et notamment cette série-là. Alors maintenant, dites mon nom. J'ai Emma. Breaking Bad. Que Raphaël n'a pas eu. Je vous avais dit. Troisième point pour Emma, Raphaël. Say my name en anglais, bien Ouais, sûr, bah tu oui. l'avais en anglais, mais. Bah oui, mais je l'ai vu. Je me permets de mettre là-dessus, du coup, pour que tu puisses. Et c'est Heisenberg. C'est dans la scène, en plus, dans la casse. Heisenberg. T'es Heisenberg, qui est donc la personne que t'as pioché, a priori, Roxane, mais. C'est si mauvais en VF, putain, c'est horrible. Continuons avec celui-là. Ouais, pauvre nain. Ah, ta gueule. Salut, l'affreuse. Excusez-moi. Je vous le dis, vous allez tous y rester. J'ai. Toi, tu l'as Oui, fait, moi, alors on... Non, je sais pas ce que c'est. Tente-le. Mais je pense que c'est oui. Tout à fait. Tout à fait. Tu peux l'avoir, celui-là. Je C'est sais que oui, tu oui. peux. Non, c'est pas oui. Mais cette série-là, tu peux l'avoir. Je vais remettre juste avant et je vous le remets. C'est pas. Non, c'est bon, allons-y. Vous allez tous y rester. Toi, tu l'as fait, moi, alors on te botte les fesses. On dirait très Ah, oui, c'est hein. American Horror Story. American Horror Story, je sentais Oui, que tu pouvais l'avoir. c'est la première saison, non? Exactement, en première saison, quand ils entrent dans la maison, qui te rapporte un premier point, tu égalises Raphaël déjà, c'est le début du succès. Merci. Il en reste beaucoup, hein, donc on peut y arriver, on continue avec celui-là. C'est parfaitement que Rex va bénéficier d'une protection. J'ai Elsa. le bureau des légendes. Bon, disons, Ah. rapidité terrible pour Elsa qui remporte un 4ème point Waouh. avec le bureau des légendes. Continuons. Ouais. Formé. Ouh, des brownies. J'en prends 2. Je les couperai en tout petits morceaux et je les grignoterai après le travail. Je trouve ça beaucoup plus sain. T'en prends 2? Oui, mais il y en a un pour Toby. Ah oui. Et pourquoi tu ne lui envoies pas au Costa Rica? Je préfère aller le lui donner en personne. C'est ça, bizarre. Pourquoi vous dites bizarre?
Elle a dit qu'elle lui donnerait en personne. Ça paraît assez logique, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Personne ne l'a? Toby retravaille ici. Oh, arrête, tu imagines ça? Non. Sweet? Non. The Amazing Vous Mrs. Maisel. Non plus, non. NCIS. Non plus, c'est une série plus qu'on connaît plus quasiment que... Bah, NCIS c'est compliqué, mais en tout cas qui est plus quali. Vous n'êtes pas au courant? Au courant? De quoi? Allez donc faire un petit tour dans les bureaux, là-bas derrière. Et regardez s'il est là, si vous voyez Toby. Oh, ce serait l'horreur. Un indice, là. Je vais aller voir, je joue le jeu. Oh, s'il était là, t'imagines? Ça arrive, l'indice. J'ai fait la blague. Ça arrive là. C'est une blague efficace, Jim. Tu m'as fait revenir dans l'annexe. Ah, quel indice. Attends. Bonjour, Michael. Non! Non! J'ai Oui. Oh putain, mais c'est tellement mal doublé. Dis-nous. The Office. The Office, tout à fait. Oh mon dieu. Et oui, c'est... Quelle abomination. C'est la séquence du non, qui te rapporte un deuxième point, Raphaël. C'est quand il y a le roux qui arrive. Peut-être, je sais pas. C'est juste... T'as jamais regardé The Office en vrai? Non, jamais regardé. Mais tu kifferais en vrai. Et peut-être. Et continuons avec l'extrait suivant. Et dedans, absolument tout, de la combine de base du genre ne vois pas ça. Emma. Barney dans How I Met Your Mother. Exactement. Il y a les... J'ai le personnage en plus. Vous êtes... Oh, ne bois pas ça. Il y a les petites... il fait les petites... Je suis encore ému. Eh ben c'est un quatrième point pour Emma qui égalise Elsa. C'est serré entre Emma et Elsa. On est à 2 pour Raphaël, 1 pour Roxane, qui a eu American Horror Story et qui aura peut-être... Juste après les Aristochats. Le suivant, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, Roxane, c'est celui-là. Nous pensons qu'il serait sain pour Ned d'apprendre à libérer sa colère. Il nous faut... Les Simpsons. Les Simpsons, tout à fait. Oh putain. 5e point. On n'a pas du tout parlé de séries animées. Pendant le débat qui sera diffusé mercredi. Oui. Quand on aura d'ailleurs mercredi. Quand on en aura, faudrait qu'on pense à en parler, mais je suis pas sûr qu'on y arrive. Le mec est bon, putain. Continuons. Vous verrez mercredi si nous parlons de séries animées. On verra d'ailleurs nous-mêmes. Si vous attendez ça, vous risquez d'être déçus. Continuons avec l'extrait suivant. Et qui est? Entretenir des relations amicales avec 5 personnes, c'est une tâche. Big Bang Theory. Big Bang Theory, tout à fait. Attends, mais... 6e point pour Emma. Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, je suis si heureuse. On continue avec celui-là. Ah, t'as trouvé mon talkie-walkie? Il est cool, hein? Je m'en sers pour parler à mes copains. Les Total Mais Spice. surtout à Lucas qui habite Oui. loin. Stranger Things. Oui, exactement. Bah dis donc, Emma prend la tête avec un 7e point pour Stranger Things, tout à fait. Pas les Total Spice. Il en reste 2, hein. C'est le sprint final, l'avant-dernier, c'est celui-là. Non. Pardon? Non, je crois que non. Attendez, vous dites non? Quel est l'intérêt? Susciter des émotions quelconques? De petites surprises? C'est insuffisant. Il ne s'agit pas de donner aux invités ce que vous croyez qu'ils veulent. C'est trop sommaire. L'excitation, l'horreur, l'euphorie, la politique. Les invités ne reviennent pas pour cette trivialité. Oui. Westworld, exactement. Les invités sont donc ceux du parc. Ce qui rapporte... Oh là, ça commence à se serrer, ça va être... On va avoir une... Ah non, 5e point pour Elsa. A priori, la victoire est pour Emma, mais on va quand même faire le dernier. Première victoire, je l'avais annoncé, Emma, je le savais. Je suis heureuse. Le dernier, c'est celui-là. Ça arrive, hein. Non, monsieur le proviseur n'est pas un enculé. Oui. Fais pas ci, fais pas ça. Exactement. Valérie Bonne. Non. Monsieur le proviseur n'est pas un enculé. Monsieur le proviseur n'est pas un enculé. Tu remportes un 2e point, Roxane, qui ne te permettra pas de faire remporter ce DVD d'Interstellar, mais c'est Emma qui fait remporter Interstellar. À qui donc? À Moulin Didier. À Moulin Didier, notre cher Moulin Didier, qui peut-être a eu peur d'être pioché par Emma, mais finalement, Emma a retourné la situation. S'il écoute l'émission, quand tu l'as pioché, il dirait merde. Merde, c'est Et ben pas la maintenant, bonne. tout le monde voudrait être pioché par moi. Et Non, ça, je trouve ça beau. calme-toi quand même. Bon, vous chez vous, n'hésitez pas à nous dire combien de bonnes réponses vous avez eu sur 16. Et voilà, merci à toi, Roxane, d'avoir été avec nous. Bah, merci. C'est un très grand plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clapeurs du jour. Merci à Emma qui a fait remporter ce cher Didier. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clap 95 Podcast et activer la cloche pour découvrir tous ces
nouveaux épisodes. On se retrouve dès lundi prochain avec la critique du film Les Parfums avec Emmanuel DeVos et un acteur de 10%, Grégory Montel. On te retrouvera toi, Roxane, mercredi pour ce débat qui répondra à une question importante. Quelles sont les meilleures séries ? Rendez-vous lundi sur Clap 25 pour la critique et d'ici là, allez au cinéma.